6h38, prochain rendez-vous avec l'actualité avec Olivier Denré à 7h. Laissez la revue du jour, Jacques Munier, Gérard Beribi donc, et Raoul Vaneigem. Rien n'est fini, tout commence et c'est publié chez Alia. Oui, c'est l'entretien qu'on attendait tous en quelque sorte, un entretien au long cours mené par l'éditeur auquel Wikipédia prête sans plus une sensibilité situationniste et dont la notice nous apprend que c'est en achetant les livres publiés par Gérard Lebovici, dont ceux de Guy Debord, que lui est venue l'idée et l'envie de fonder la belle maison qu'il dirige aujourd'hui, laquelle notice rappelle à toutes fins utiles que son premier ouvrage publié fut l'incommodante litanie des inscriptions de Louis Kuttner, compagnon de route et inspirateur des surréalistes belges, ceux-là même dont la revue Les Lèvres Nues accueillera le texte-programme signé Debord-Volmant sur le détournement des images, des slogans et des textes dans une intention subversive. Quant à Raoul Vaneigem, il s'est toujours refusé à l'exercice de l'interview, même quand on l'abordait par ses livres sur les mouvements hérétiques de résistance au christianisme, en espérant secrètement lui arracher quelques confidences sur les années situ. Il se livre ici sans phare et en détail pour la première fois publiquement. Au milieu d'une belle moisson de livres sur l'international situationniste, je les ai ici, je donnerai d'ailleurs les références sur la page de l'essai et la revue du jour. Voici donc la pièce maîtresse. Elle est animée par tout un appareil documentaire de tracts, dessins, textes, photos, ainsi que des couvertures ou pages de la revue de l'IS. Là, il faut préciser que c'est la revue internationale situationniste qui a donné naissance au groupe du même nom et pas l'inverse. Et même, on trouvera donc dans cet ouvrage des inscriptions et graffitis qui campent une époque ayant abouti à la déflagration de mai 68, laquelle apparaît du coup comme un épisode, voire le chant du cygne de cette mouvance joyeuse, iconoclaste, mais résolument réfléchie, qui a préparé en sourdine les événements, les situe au milieu de l'allègre, parfois bouffon, débordement idéologique et partisan du joli mois, entre Mao, trotskiste, Anard et autres groupuscules se voyait comme une tête de pont. Est-ce qu'une tête de pont se préoccupe de ses arrières? D'ailleurs, parmi les références de l'ami de bord, figurait à son corps défendant le cardinal de Retz qui laisse tomber du haut de son grand siècle: l'on n'a plus de peine dans les partis à vivre avec ceux qui en sont qu'à agir contre ceux qui y sont opposés. On saura tout sur les origines du mouvement côté Raoul, sur le sentiment de la haine de classe éprouvé par le jeune Vaneigem, instruit en cela par un père syndicaliste et humaniste, comme par l'exemple, l'apprentissage subséquent de la lutte du même nom, la mémoire fraîche des conflits sociaux meurtriers dans sa Belgique natale, la résistance à l'occupation allemande où ce père prit toute sa place, l'accointance avec les membres du Cercle du Libre Examen qui publiait une revue, encore une, ouvrant ses pages à Lucien Goldman ou Jean-Paul Sartre et où l'on se réunissait, je cite, pour étudier l'histoire du surréalisme tout en buvant. Question de Gérard Beribi, discussion et alcool. Réponse, j'ai retrouvé plus tard la même conjugaison chez les situationnistes. La rencontre avec Guy Debord fut orchestrée par le philosophe marxiste hétérodoxe Henri Lefebvre qui venait de publier sa critique de la vie quotidienne, un thème qui deviendra le mot d'ordre des situs et auquel Vaneigem avait envoyé ses fragments pour une poétique dans lesquels il essayait de mélanger poésie et agitation populaire. Réservé quant à son destin éditorial, le philosophe le renvoie à, je cite, un ami à qui je l'ai montré qui serait intéressé à l'idée de vous rencontrer. La rencontre rue Saint-Martin à Paris révèle des affinités électives qui ne feront que se confirmer à tous les étages. La radicalité n'est pas récupérable par l'idéologie, mais en revanche, elle peut nourrir toute une idéologie. Ces mots de Raoul Vaneigem trouvent chez Guy Debord un écho durable. Difficile de résumer la suite, près de 400 pages d'entretien et de dérives multiples, images à l'appui, le voisinage en douce, de socialisme ou barbarie, le mouvement des occupations baptisé par la Société du spectacle mai 68 et pour finir, une conclusion en guise de coda à propos ou de point d'orgue à propos de l'autogestion de la vie quotidienne pour ceux qui ne sont pas résolus d'agoniser dans la pauvreté croissante de l'être et de l'avoir. Rien n'est fini, tout commence. Donc Gérard Beribi, Raoul Vaneigem, rien n'est fini, tout commence chez Alia.